Bonjour à vous, chers célibataires du web. Ici Amélie Lheureux. Bienvenue à cette 4e capsule sur comment trouver votre âme sœur ou votre partenaire de vie idéal. Aujourd'hui, je vous parle de la fois où j'ai essayé de dire comment je me sentais, mais que je n'ai pas été entendue. Et au contraire, j'ai probablement reçu la réaction inverse je me suis retrouvée seule et abandonnée devant mon problème, devant mes émotions. Est-ce que ça vous arrive de vouloir tenter de communiquer quelque chose à quelqu'un, vous le faites dans l'émotivité, vous avez l'impression d'être honnête et de jeter vos états d'âme sur l'autre et il ne le reçoit pas du tout comme vous voulez, il ou elle ne le reçoit pas. Au contraire, à la limite, ça fait juste envenimer la situation, l'autre réagit et boum, ça dégénère. Okay? Communiquer un message à quelqu'un quand on est dans l'émotivité, ça fait peur à l'autre. Je vous le dis, là, ça fait peur. L'autre se sent impuissant, ne sait pas comment réagir et dépendant des blessures qu'il porte, je vous parle encore une fois des blessures, si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez la première capsule. Dépendant de la blessure qu'il porte, il va réagir à ce que vous allez lui dire, okay? Parce qu'il va se sentir trahi, il va se sentir rejeté, il va trouver que c'est injuste ce que vous dites, puis pouf, ça va l'activer, ça va le faire réagir. Et là, ça va dégénérer parce que vos deux égos vont se mettre à chicaner, puis ça mène vraiment à rien. OK? Donc, quand on veut passer un message à quelqu'un, quand on veut être entendu, ce qui est vraiment super important, premièrement, si vous avez de l'émotivité à évacuer, faites-le tout seul. OK? Ou appelez votre mère, vos amis, écrivez, punchez dans un coussin, criez, pleurez. Moi, je vous suggère l'écriture. Moi, ça me fait énormément de bien d'écrire ce que je ressens sans même réfléchir. J'écris. Et souvent, à la fin, ouf, ça a mis de l'ordre dans mes idées. Ça m'a permis de comprendre des choses. J'ai souvent des révélations quand j'écris. Et ça me permet surtout, puis là, tu brailles ce que tu as à brailler, t'écris, puis après, le trop-plein est sorti, tes idées sont plus claires, t'as mis de l'ordre, t'es plus en place. OK? Ça, c'est vraiment super important, cette étape-là. Ensuite, d'aller rencontrer l'autre, lui dire « j'ai besoin de t'exprimer quelque chose », mais de le faire tout le temps en partant de nous, hein? En fonction de ce que moi je ressens, puis de comment ça me fait sentir, mettons, telle situation, ou quand il est arrivé tel événement, je me suis sentie de telle façon. Pas « tu m'as fait ça, puis t'es de même, puis ton ça me fait ça, puis ta. » Ça, là, c'est comme, l'autre le reçoit comme une accusation, comme du jugement, et ça fait réagir. OK? Alors que si vous êtes devant la personne, puis je me suis sentie de telle façon quand tel événement est arrivé, l'autre ne peut pas réagir de la même façon. Définitivement pas. OK? Et ça amène une certaine ouverture où là, vous n'êtes plus dans votre ego, vous êtes dans votre ressenti. Vous parlez avec votre cœur. Parler avec son cœur. Mais quand on est dans l'émotivité, là, on ne parle pas avec son cœur. Quand on est dans l'accusation de l'autre, là, c'est l'ego qui parle. C'est l'ego qui veut se protéger. Faites bien attention à ça. Observez-vous pour le réaliser. Oh boy, OK, là, je suis en train d'accuser l'autre. Je suis en train de... Ah, puis ça, c'est ton ego. Pouf, c'est mon ego qui est embarqué. Parfait, merci. Vous en parler à son ego. Merci, mon ego, de me vouloir me protéger. Mais là, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je veux essayer autre chose, différemment. Apprendre à lui parler, parce qu'il veut votre bien. C'est pas de l'envoyer promener, là. Merci, je comprends que tu prends la relève, mais j'ai plus besoin présentement. Encore là, le livre de Lise Bourbeau, Comment guérir les 5 blessures de l'âme, vous explique comment parler à votre ego pour le calmer. C'est vraiment un super bel outil. Bref, tout ça pour dire que quand vous êtes dans l'émotivité, c'est votre ego qui parle. Il faut sortir de ça, revenir connecter à son cœur, à son âme et s'exprimer. Voici ce que j'ai ressenti dans tel événement. Et voici mon besoin. J'ai besoin d'être entendue. J'ai besoin d'exprimer que je me suis sentie abandonnée. Je me suis sentie trahie. J'ai vécu de l'injustice au moment où j'ai entendu les propos que tu tenais.
Donc, d'être capable d'exprimer son senti, son cœur, et on arrive maintenant à ce moment-là à une discussion ouverte. Et si l'autre réagit, c'est possible de nommer. J'ai l'impression que mes propos te font réagir. Puis peut-être que je suis en train d'activer l'abandon, la blessure d'abandon en toi, ou la blessure de trahison. C'est pas mon intention. Je veux simplement avoir un échange avec toi. OK? Donc, changer ce mode de conversation-là dans vos relations, ça va comme vraiment tout changer aussi. Tout changer. Parce qu'au moment où vous réalisez que vous êtes en réaction, pouf, stop, je suis en réaction, je m'observe, d'être capable de l'exprimer à l'autre, de dire, OK, là, je suis en réaction. Ou, encore là, ce que tu viens de me dire, ou là, attends un peu, là, j'ai besoin de 2 minutes, je suis en réaction. Je suis en réaction, je me sens abandonnée parce que les propos que tu viens de porter. Donne-moi 2 minutes, s'il te plaît. On se calme, on respire, on parle avec son ego. Parfait. On peut revenir dans la conversation. Écoute, je me suis sentie mal ou ça m'a fait réagir, tel propos, ça va, je suis bon, etc. Ça change complètement la donne dans vos relations. Donc, je me répète, mais c'est ça pareil. Si vous voulez avoir des relations saines et vous ne voulez pas que ça l'escalade puis tomber dans votre ego, d'apprendre vous-même à vous observer, à comprendre comment vous fonctionnez, comment l'autre fonctionne et de pouvoir vous exprimer avec votre cœur, à partir de votre cœur, de votre ressenti, en ayant vidé de trop plein d'émotions avant, ça va changer toute votre expérience. Je vous souhaite une super belle journée. Et je vous retrouve dans la prochaine capsule, la 5e et la dernière capsule, où je vous parle de ma rencontre avec un âme sœur. Comment toutes les prises de conscience que je vous ai partagées dans ces 4 premières capsules et tous les changements que j'ai faits sur moi-même m'ont amené à rencontrer un âme sœur. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt!